c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Dominique Chanfraud. Je suis candidate pour les élections départementales sur le canton d'Épernon avec mon binôme Jean-Bernard Gramin, Claire Génova et Julien Alouche. Aujourd'hui est un jour très beau parce que nous pouvons enfin enlever notre masque en partie à l'extérieur. Et déjà, nous sommes dans le monde d'après. Mais il n'y aura pas de monde d'après sans culture. S'il fallait diagnostiquer la maladie dont souffre la politique culturelle départementale, ce serait son incapacité à pérenniser les dispositifs et actions. Le compas n'en est que le dernier symptôme. Pour lister sans prétendre à l'exhaustivité, nous pourrons parler du festival Cornegidouille, Art Itinérance, la fête des livres à la Ferté-Vidame, Danse au cœur, les rencontres de théâtre, l'UDEM, etc., dispositifs trop vite abandonnés. On ne s'étonnera pas que les candidats écologistes se prononcent pour une durabilité des manifestations. S'il est un autre mal dont souffre le département, ce serait l'absence obstinée de concertation, notamment et surtout avec les acteurs locaux. En revanche, le département a développé ces dernières années un nouveau syndrome dont semblent souffrir de nombreuses collectivités. Appelons ça le syndrome du Puy du Fou, caractérisé par la confusion entretenue, culture, tourisme, mort programmée des artistes du territoire. On ne s'étonnera pas que les candidats écologistes se prononcent pour un circuit court de la culture et invitent à réviser globalement le dispositif des arts en scène, entaché de soupçons de clientélisme. Au chapitre de la culture au collège, de gros progrès restent à réaliser, notamment en mettant en rencontre administration, enseignants, artistes, élèves, par le biais du conseil départemental des jeunes. Pour aller vite, il faudrait de toute urgence mettre en place une conférence de la culture associant élus, conseillers communautaires, municipaux, conseillers départementaux et artistes. On ne s'étonnera pas que des candidats écologistes se prononcent pour une démocratie rénovée. Quelques pistes immédiates. Maintien du compas, en développant sa politique d'exposition temporaire et de médiation culturelle. Mise en place d'un pass culture en direction de nos jeunes, organisation de nos rencontres artistiques scolaires, valorisation du patrimoine par des actions pilotées par des acteurs locaux, mise en réseau des musées du département par le biais de la carte passe notamment, et des écoles de musique pour un tarif unique. Travailler dès maintenant à des manifestations itinérantes dans des lieux naturels ou historiques. Faire de l'Eure-et-Loire le territoire expérimental d'une culture de proximité en milieu rural et commencer par le commencement, la mise en place d'une conférence permanente de la culture.